De nombreuses races extraterrestres et guerres interstellaires ont été introduites dans notre galaxie par la science-fiction. Pourtant, nous n'avons même pas trouvé la forme de vie extraterrestre la plus primitive, et encore moins celle dotée d'une technologie de pointe, dans le monde réel. Pourquoi en est-il ainsi ? Une théorie soutient que les planètes habitables sont rares et que la vie intelligente est une rareté. Il est également possible que des sociétés plus avancées technologiquement existent, mais elles sont trop éloignées pour que nous puissions entrer en contact avec elles. Mais qu'est-ce que le Pentagone essaie de nous cacher ? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ou sommes-nous vraiment les seuls dans l'univers ? Il semble que plusieurs objets volants non identifiés, OVNI, aient été signalés ces dernières années. Le grand public ne sait tout simplement pas grand-chose à leur sujet. Le gouvernement a catégoriquement démenti tout signalement d'OVNI ou de soucoupes volantes dans nos cieux pendant des décennies, du moins jusqu'à très récemment. Alors qu'est-ce qui a changé ? Le gouvernement américain a établi le programme secret d'identification des menaces aérospatiales au Pentagone en 2007. L'objectif du programme était de collecter et d'analyser les données sur les observations d'OVNI signalées au département de la Défense par les membres du service au fil des ans. Luis Elizondo, qui avait dirigé des opérations militaires pendant 20 ans, a rejoint le projet en 2008. Il a été choisi pour diriger le programme en 2010 et a concentré son accent sur la sécurité nationale. Il a reçu des rapports d'observation d'OVNI et les a minutieusement étudiés. 2 militaires américains à la retraite du groupe de frappe du porte-avions Nimitz ont été témoins d'observations inhabituelles lors d'un exercice dans l'océan Pacifique. Le radar a détecté plusieurs véhicules aériens anormaux tombant à une vitesse incroyable. Les pilotes de la marine, le commandant David Fravor et le lieutenant-commandant Alex Dietrich, se sont approchés et ont vu un objet en forme de tic-tac flottant sur un tourbillon d'eau. L'objet a rapidement disparu et est réapparu sur le radar à une distance considérable. Des observations similaires ont également été signalées par d'autres aviateurs de la marine, où ces objets étranges effectuent des manœuvres étonnantes telles que s'arrêter, tourner rapidement et accélérer sans bruit ni système de propulsion visible. Ces observations se sont produites dans des zones réglementées et dans l'espace aérien d'entraînement militaire. Les chercheurs ont noté un schéma commun dans ces rencontres, la capacité de défier la gravité, des vitesses extraordinaires sans bruit ni système de propulsion détectable, une visibilité ou un camouflage réduit et la capacité de se déplacer entre différents supports sans résistance. Ces événements remettent en question notre compréhension actuelle de la technologie et soulèvent des questions sur la nature de ces objets. Les observations d'objets inconnus ont déconcerté les experts de la sécurité nationale. Des théories ont été avancées selon lesquelles il pourrait s'agir d'avions espions ennemis ou de technologies américaines classifiées. Mais le manque d'informations sur leur origine et leur fonctionnement contredit ces hypothèses. La possibilité qu'ils viennent d'une autre planète ou de lieux intermédiaires, comme des astéroïdes, n'est pas exclue. On envisage également la possibilité qu'ils soient des produits d'intelligence artificielle avancée capables de réplication instantanée et de communication sur de grandes distances. L'idée d'une civilisation sous-marine intelligente sur notre planète est suggérée, que nous pouvons maintenant observer grâce à cette technologie. Bien que ces objets aient un grand pouvoir et puissent constituer une menace s'ils le souhaitent, aucune hostilité manifeste de leur part n'a été enregistrée. La nécessité d'une approche gouvernementale globale et transparente pour interpréter et partager les données d'observation avec le public est soulignée. Bien que le financement de la recherche se soit tari en 2012, certains experts, comme Elizondo, ont continué à enquêter et à partager des informations sur les observations d'OVNI. Les vidéos de la marine ont été déclassifiées et la nouvelle s'est propagée par diverses sources. Malgré le scepticisme du Pentagone, l'intérêt pour la surveillance des OVNI et la nécessité d'une plus grande collaboration entre le gouvernement et le public sur cette question persistent. La protestation d'Elizondo a conduit le Congrès et le Pentagone à aborder les observations d'OVNI. Le ministère de la Défense a relancé le programme d'identification des menaces aérospatiales en tant que groupe de travail sur les OVNI, et le personnel militaire a été autorisé à signaler ces observations. Le rapport complet nécessitera l'analyse de diverses données, vidéos, photographies et analyse du spectre électromagnétique.
Les archives nationales abritent des documents liés aux OVNI qui ont fait l'objet d'enquêtes pour trouver des preuves de vie extraterrestre. Les dossiers déclassifiés du livre bleu du projet de l'US Air Force, couvrant 1947 à 1969, montrent 12 618 observations, dont 701 sont restées non identifiées. Bien que ces enregistrements ne prouvent pas l'existence d'OVNI, d'autres documents des archives nationales fournissent également des informations pertinentes. Par exemple, un dessin a été trouvé dans un rapport de vol d'essai qui ressemblait à des soucoupes volantes de films de science-fiction de l'époque. En bref, les efforts d'Elizondo ont conduit à se concentrer sérieusement sur l'enquête sur les observations d'OVNI. Un rapport complet est en cours de préparation pour examiner les données et les enregistrements afin de trouver des réponses sur la présence de vie extraterrestre. En juillet 1987, l'équipage du vol 1628 de Japan Airlines a signalé un OVNI alors qu'il survolait l'Alaska. Les archives de la Federal Aviation Administration et un rapport du magazine Philadelphia Enquirer corroborent cet incident. Les archives nationales ont des notes d'interview avec les membres d'équipage qui ont vu les OVNI. Bien que l'on ne sache pas quelles preuves d'extraterrestres et d'OVNI pourraient être trouvées dans les archives nationales, on s'attend à ce que les chercheurs et les passionnés d'OVNI continuent à rechercher de nouvelles données. L'intérêt pour la vie extraterrestre et les OVNI continue d'être un sujet de débat dans le monde entier. L'élément 115 est un mystère qui a généré des spéculations sur ses liens possibles avec la technologie extraterrestre. Il a été officiellement reconnu comme élément chimique en 2016. Le muscovium, comme on l'appelle également, est un élément synthétique super lourd, avec 115 protons dans son noyau. L'élément 115 est créé dans les accélérateurs de particules et a une durée de vie très courte avant de se décomposer en un autre élément. Cependant, il se situe à proximité d'un îlot de stabilité, théorisé, où les noyaux superlourds pourraient avoir des durées de vie plus longues, ce qui pourrait avoir des applications pratiques. L'élément 115, connu sous le nom de muscovium, a été découvert en 2003 en Russie par le physicien nucléaire Yuri Organessian et son équipe du laboratoire de réaction nucléaire de Dubna. Sa création a impliqué la fusion des noyaux d'américium-243 et de calcium-48 en accélérant le bombardement ionique. 4 atomes de muscovium, un élément superlourd qui nécessite la fusion complète de 2 éléments plus légers, se sont formés. La détermination de la masse atomique du muscovium a été réalisée en 2018 par des chercheurs du laboratoire de Berkeley. Ils ont produit environ un atome de muscovium par jour et l'ont capturé avec l'instrument appelé Fiona pour l'identification. Jusqu'à présent, le muscovium était utilisé uniquement pour la recherche scientifique. L'objet 115 a été associé à des extraterrestres et à des soucoupes volantes pendant des décennies, principalement en raison des affirmations de Robert Lazar en 1989. Lazar a affirmé avoir travaillé dans la zone 51, une installation militaire hautement classifiée du Nevada. Selon lui, le muscovium ne peut pas être créé sur Terre et doit provenir d'une région où des éléments superlourds naturels sont possibles. Lazar a également affirmé que 9 engins spatiaux extraterrestres utilisaient une technologie de propulsion basée sur la gravité et profitaient des propriétés de l'élément 115. Bien que bon nombre de ces affirmations n'aient pas été entièrement réfutées et qu'il n'y ait aucune reconnaissance officielle du gouvernement, son histoire a suscité des débats et des spéculations. En ce qui concerne les théories sur la non-communication des extraterrestres, diverses idées ont été soulevées. Certaines théories suggèrent qu'ils pourraient préférer nous observer sans interférer dans notre développement, tandis que d'autres hypothèses spéculent sur les raisons éthiques de ne pas intervenir dans notre évolution technologique et culturelle. Il existe également des théories plus inquiétantes, comme l'hypothèse du laboratoire de Bâle, qui soulève la possibilité que nous fassions partie d'une expérience menée par une civilisation avancée. En fin de compte, cependant, nous ne pouvons pas prédire avec certitude les objectifs et les croyances d'une civilisation extraterrestre. Merci pour les informations supplémentaires et l'invitation à explorer plus de contenu spatial. Si vous avez d'autres questions ou besoin d'informations supplémentaires, je serai heureux de vous aider.